Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. On se retrouve pour notre point info quotidien. Je vous propose de commencer avec Google. Il semble que la lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation en ligne soit en plein essor. Google vient d'annoncer qu'il s'engage à verser près de 30 millions de dollars pour aider à lutter contre la désinformation en ligne. Le géant de la technologie a annoncé mercredi que l'argent sera versé au nouveau fonds européen pour les médias et l'information qui offrira des subventions à d'autres organisations. Selon le site web, l'objectif du fonds est de renforcer les compétences en matière d'éducation aux médias, aux vérificateurs de faits et de poursuivre la recherche sur les moyens de lutter contre la désinformation en ligne. Le financement serait destiné aux organisations des pays européens. Les grandes entreprises technologiques font l'objet d'un examen minutieux pour leur rôle présumé dans la diffusion de fausses informations en ligne. Google espère que les autres organisations suivront l'exemple et contribueront également au fonds. Matt Brittin, président de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Alors que nous traversons l'incertitude et les défis de l'année dernière, il s'est avéré plus important que jamais que les gens aient accès à des informations exactes et qu'ils puissent distinguer l'effet de la fiction, ajoutant « Des comités indépendants composés d'experts du secteur sélectionneront les idées gagnantes et Google ne participera à aucune prise de décision concernant le fonds. » Fin de citation. Ce fonds sera en activité pendant 5 ans. Et de son côté, YouTube met en place une option de test pour cacher les dislikes. YouTube dit qu'il teste cette fonctionnalité en raison des réactions des créateurs. La société a annoncé sur Twitter, je cite, « En réponse aux commentaires des créateurs concernant le bien-être et les campagnes d'aversion ciblées, nous testons quelques nouveaux modèles qui n'affichent pas le nombre d'aversions du public. » Ajoutant, « Si vous faites partie de cette petite expérience, vous pourriez apercevoir l'un de ces modèles dans les semaines à venir. » YouTube a également annoncé sur une page d'assistance Google que les commentaires des spectateurs ont toujours été et continuent d'être une partie importante de YouTube, mais nous avons entendu des créateurs dire que le décompte des désapprobations du public peuvent avoir un impact sur le bien-être et peut motiver une campagne ciblée de désapprobation sur la vidéo d'un créateur. C'est pourquoi nous testons des modèles qui n'incluent pas le décompte visible des j'aime ou des je n'aime pas, afin de trouver un équilibre entre l'amélioration de l'expérience des créateurs et la prise en compte des commentaires des spectateurs qui doivent être partagés avec les créateurs. Les téléchargeurs de contenu peuvent toujours vérifier le nombre de j'aime et de je n'aime pas sur leur propre portail. Certains demandent à quoi cela sert-il s'ils peuvent toujours le voir. YouTube affirme qu'il s'agit de protéger les créateurs de contenu des émotions négatives que suscite le nombre de désapprobations. Une majorité de réponses à l'annonce faite sur Twitter et sur la page d'assistance de YouTube désapprouvent cette idée. Certains commentaires suggèrent qu'il s'agit là d'une manœuvre politique. Les vidéos récentes de la Maison-Blanche accumulent un très grand nombre de désapprobations sur la plateforme et YouTube a rapidement commencé à réduire ce nombre. Les utilisateurs ont montré que des milliers de désapprobations disparaissent des vidéos de la Maison-Blanche. Ils ont en effet posté des captures d'écran avant et après la disparition des désapprobations. Évidemment, tout cela n'a rien à voir avec le test mis en place par YouTube. YouTube a déclaré à Epoch Times qu'il supprime les engagements qu'il considère comme du spam, mais n'a pas expliqué comment il les distingue. Google, propriétaire de YouTube, est depuis longtemps accusé de partialité politique. L'entreprise affirme que ses produits sont politiquement neutres. Les dénonciateurs et les fuites de documents internes montrent clairement le contraire. Le chercheur Robert Epstein a réuni une équipe de 700 électeurs pour surveiller les messages de Google avant l'élection de 2020. Ils ont examiné les résultats des recherches, les suggestions, les rappels et les fils d'actualité avant l'élection. Epstein affirme que les comportements électoraux antérieurs ont modifié les résultats de l'utilisateur. Il pense que Google a influencé et déplacé des millions de votes lors de la dernière élection. Et nous passons maintenant à un autre géant de la technologie, Facebook, qui a supprimé l'interview de Lara Trump avec Trump, invoquant les règles suivantes, je cite, « Le contenu publié par Facebook et Instagram dans la voix du président Trump n'est actuellement pas autorisé. » Fin de citation. Lara a posté sur son compte Instagram un mail où l'on peut lire, je cite, « Tout autre contenu posté dans la voix de Donald Trump sera supprimé et entraînera des limitations supplémentaires sur les comptes.
Ces directives s'appliquent à tous les comptes et pages de la campagne, y compris l'équipe Trump, les autres moyens de messagerie de la campagne sur nos plateformes et les anciens substituts. Fin de citation. L'interview a été publiée sur la page Facebook de Lara Trump, mais a ensuite été retirée. Lara Trump a posté sur Instagram en disant, je cite, « Et juste comme ça, nous faisons un pas de plus vers 1984, George Orwell. » Waouh! Eric Trump a également posté sur Instagram, partageant une copie d'un courriel qu'il a reçu d'un employé de Facebook. Il a écrit, je cite, « C'est tellement horrible, que devient notre pays ?» Fin de citation. Lara Trump a depuis lancé un avertissement déclarant sur Fox News, je cite, « Je sais que les personnes qui n'aiment pas Donald Trump pourraient célébrer cela et penser, bien, c'est génial, nous ne voulons pas entendre parler de lui de toute façon. Chaque Américain devrait être scandalisé par cela parce qu'aujourd'hui c'est Donald Trump, mais demain cela pourrait être vous. » Ajoutant que ce genre de censure est quelque chose qui se passe dans les pays communistes. Elle a poursuivi en disant que le message ici est qu'ils veulent effacer Donald Trump. Elle a poursuivi en disant « Ils veulent que vous oubliez qu'il a existé, ils ne veulent pas que vous le voyiez, ils ne veulent pas que vous entendiez parler de lui. Détournez le regard, passez à autre chose, taisez-vous et continuez vos vies. Oubliez que Donald Trump a existé. C'est un truc vraiment effrayant. » Fin de citation. Alors, que contenait l'interview que Facebook a supprimée? Pendant l'interview de 18 minutes, Trump a laissé entendre qu'il se représenterait en 2024. Trump a dit à Lara, je cite, « Nous aimons notre pays, ce pays. Nous devons tous beaucoup à notre pays, mais maintenant nous devons aider notre pays. Et nous étions là, nous étions si bons, ce que nous avons fait avec l'Iran, ce que nous avons fait avec la Chine, » a déclaré l'ancien commandant en chef. Nous étions prêts à faire de grandes choses et puis vous voyez ce qui se passe en ce moment. Monsieur Trump a également évoqué la politique du président Joe Biden et l'incident au cours duquel il est tombé plusieurs fois dans les escaliers d'Air Force One. Monsieur Trump a déclaré que pendant sa présidence, il n'a pas bénéficié de la même couverture médiatique, que si la même chose lui était arrivée, il aurait été critiqué. Il a dit à Lara, ce n'était pas au journal télévisé du soir. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une situation triste car nous n'avons plus la liberté de la presse. Le 45e président a déclaré que fin 2020, les médias étaient entrés dans une nouvelle phase dans la mesure où certains organes de presse refusent désormais de couvrir des informations potentiellement préjudiciables à un candidat politique. Monsieur Trump a déclaré à sa belle-fille Lara lors de son émission sur TV que lui et son équipe envisageraient d'organiser un rassemblement prochainement. Il a dit qu'il voulait faire savoir aux gens qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. En fait, nous pensons, dit-il, en faire un relativement bientôt, juste pour faire savoir à tout le monde qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Il n'a pas donné de détails sur une éventuelle date. L'ancien président a expliqué que l'affluence à ces rassemblements lui permettait de savoir s'il allait ou non remporter ses États lors de l'élection. Trump a également parlé de Biden, affirmant qu'il a fait des choses dont il n'avait jamais parlé avant d'entrer en fonction. Trump a commenté que les politiques de Biden ont été encore plus radicales que celles du sénateur socialiste Bernie Sanders. Et Trump lance un nouveau site web personnel. Il a récemment lancé son propre site web, il a dédié à la préservation de l'héritage de son administration et de son activisme depuis qu'il a quitté le pouvoir. La page web indique que le bureau de Donald Trump continuera à faire avancer le programme America First. La page à propos du site web célèbre l'héritage de l'ancien président sur des questions politiques clés. Elle mentionne sa gestion de la pandémie du virus, la sécurisation de la frontière sud et les accords de paix au Moyen-Orient. Le site 45office.com a été enregistré une semaine avant le départ de Trump de la Maison-Blanche, mais la page est restée vide jusqu'à lundi. Le site donaldjtrump.com a également été remanié. Les deux sites marquent les premières empreintes numériques de Trump après que les géants des médias sociaux l'ont banni. L'ancien président travaille actuellement sur sa propre plateforme de médias sociaux. Et en parlant de l'héritage de Trump, le chef du comité d'études républicain de la Chambre des représentants, Jim Banks, a publié un mémo appelant le parti à s'appuyer sur le cadeau de M. Trump. Banks a déclaré dans le mémo, je cite, « Le président Trump a fait un cadeau politique au parti républicain. Nous sommes maintenant le parti soutenu par la plupart des électeurs de la classe ouvrière. » Banks a exposé sa stratégie pour reprendre la majorité à la Chambre pour 2022 et l'avenir en solidifiant le parti républicain comme le parti de la classe ouvrière.
En 2020, les républicains ont conquis 13 sièges à la Chambre, portant leur total à 213 et réduisant la mainmise des démocrates en tête à 222. La stratégie utilisée par le Parti républicain en 2020, qui mettait l'accent sur la sûreté et la sécurité dans le sillage de la campagne Defund the Police, lancée par les démocrates, est similaire à ce que Banks suggère pour 2022. Il note que Trump a obtenu plus de voix de la part des mécaniciens, des propriétaires de petites entreprises et des gardiens, ce qui contraste avec les professeurs d'université, les banquiers et les professionnels du marketing qui ont voté pour Biden. En parlant des institutions financières, Banks écrit « En 2020, Wall Street a donné 4 fois plus à Joe Biden qu'à Donald Trump. Le président Trump n'a pas seulement modifié le rôle de chaque parti, il a provoqué un renversement de paradigme. Selon Banks, le parti devrait s'unir autour de la nouvelle coalition de la classe ouvrière et s'appuyer sur elle pour les élections de mi-mandat. Il suggère de se concentrer sur les politiques dont les électeurs de la classe ouvrière ont montré qu'elles leur tenaient à cœur, notamment l'immigration illégale, le commerce avec la Chine, l'anti-occidentalisme et la censure des grandes entreprises technologiques. Selon M. Banks, le Parti républicain devrait mettre en avant les politiques d'immigration de M. Biden qui soutiennent l'immigration illégale et les opposer aux politiques de M. Trump qui soutiennent l'immigration légale et la sécurité publique. Ensuite, Banks dit de contraster le commerce et le retour des emplois aux États-Unis. Il écrit que le Parti républicain doit continuer à s'opposer aux pratiques commerciales prédatrices du Parti communiste chinois et soutenir les politiques commerciales qui favorisent l'industrie américaine et créent des emplois américains. Il a déclaré que le Parti républicain devrait poursuivre la position dure de M. Trump sur le Parti communiste chinois et indiquer clairement que leur opposition à la Chine est le résultat de leur soutien aux familles des travailleurs. Ensuite, il déclare que les républicains devraient souligner comment le wokeness et les politiques identitaires ne sont pas pro-hispaniques, pro-africano-américaines ou pro-LGBTQ. Ils sont anti-américains, anti-femmes et surtout anti-ouvriers. Il a déclaré que le parti devrait continuer à s'opposer au financement des efforts de la police et à la loi sur l'égalité des démocrates. Il suggère également de montrer aux électeurs comment les confinements de virus nuisent à l'économie et comment le Parti républicain s'est opposé au confinement parce qu'il nuisait aux petites entreprises. Il souligne également que les démocrates ont soutenu les confinements parce que leurs donateurs en ont profité. Il a également suggéré aux candidats de faire plus d'efforts pour obtenir des dons individuels et numériques et de les opposer aux dons importants que les démocrates reçoivent des PAC libéraux. M. Banks exhorte les candidats du Parti républicain à organiser des tables rondes sur la classe ouvrière afin d'entendre ce que veulent les électeurs et à créer un groupe de travail sur la classe ouvrière qui serait chargé de produire un rapport sur les politiques soutenues par le Parti républicain qui protègent les emplois américains, promeuvent les valeurs de la classe ouvrière et les familles ouvrières. Il termine en déclarant l'électorat du Parti républicain a augmenté au cours de ces 5 dernières années car le président Trump a attiré les électeurs de la classe ouvrière et l'élitisme des démocrates les a fait fuir. Les démocrates continueront à aliéner les électeurs de la classe ouvrière parce que c'est ce que leurs donateurs exigent et les républicains devraient les accueillir à bras ouverts en adoptant pleinement un programme digne de leur soutien. Fin de citation. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.